Bonjour les smileys. Alors, voici la partie 2 concernant les triangles. Mais avant de commencer la partie 2, je vais quand même revoir quelque chose avec vous parce que j'ai vu dans les exercices hier qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient oublié comment colorier les angles. Donc il y en a qui m'ont surpassé les côtés. C'est pas complètement faux, mais la meilleure manière de colorier les angles, c'est bien de colorier l'amplitude ici. D'accord? Donc quand je vous demande de colorier un angle, vous devez colorier comme ceci. Alors, une dernière petite précision par rapport au triangle rectangle et obtusangle. Le triangle rectangle a un angle droit. Vous voyez ici, il est en vert, comme dans l'exercice d'hier. Les deux autres sont toujours aigus. À partir du moment où il y en a un qui est angle droit, les deux autres sont obligatoirement aigus. C'est ce qu'on appelle un triangle rectangle. Pareil pour l'obtusangle. On a un angle qui est obtus. Les deux autres sont obligatoirement aigus. Donc à partir du moment où vous avez un angle obtus, les deux autres sont aigus. On n'a pas le choix. Dans ces cas-là, angle obtus, obtusangle. Et la troisième possibilité, tous les angles sont aigus. Dans ces cas-là, acutangle. D'accord? Donc, revérifiez par rapport aux exercices d'hier parce que j'avais des enfants qui s'étaient trompés. Ça va les loulous? Donc ça, c'était la partie je classe les triangles en regardant les angles. Ok? Maintenant, on va passer à la deuxième manière de classer les triangles. Donc, nous revoici avec nos 7 triangles d'hier. D'accord? Donc, ce sont les mêmes qu'on avait classés hier en regardant les angles. Maintenant, on oublie les angles. On va faire un autre classement. Alors, si on ne regarde pas les angles, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder dans un triangle? Qu'est-ce qui reste d'autre à regarder? Ben, les côtés, effectivement. La mesure des côtés. D'accord? Donc maintenant, on ne va donc plus s'occuper des angles, on va juste s'occuper de mesurer les côtés pour voir comment on pourrait les classer. Donc, on va prendre d'abord le premier triangle. D'accord? Voici le premier triangle, voilà. Et je vais m'amuser à mesurer les côtés. Donc, je prends ma latte, je place mon zéro. Un des premiers côtés mesure 3 cm. Je mesure le deuxième côté. Il mesure 3 cm également. Je mesure le dernier côté. Il en mesure 4,5. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce triangle? Sur ce triangle, on a les deux côtés ici qui ont la même mesure. Donc, ça va faire partie des triangles qui ont les deux côtés de la même mesure. Je vais le placer sur mon tableau que je vous montrerai plus tard. Et je fais la même chose avec le triangle numéro 2. D'accord? Je mesure. Un côté, il fait 3,5. Le deuxième côté fait également 3,5. Et le troisième, bon, ça se voit un peu, hein, je mesure quand même. Il fait également 4,5 comme tout à l'heure. Donc 3,5 cm. On a donc deux côtés égaux et le troisième qui est différent. Donc là, on a deux côtés égaux. Ça ressemble au premier triangle qui avait également deux côtés égaux. Donc je vais le placer avec le triangle numéro 1. Alors, je prends le triangle numéro 3. Je mesure le côté. Pareil, on peut commencer par n'importe quel côté, ça n'a pas d'importance. 2,5, 4,5, 3,5. Qu'est-ce qu'on se rend compte? 2,5, 4,5, 3,5 cm. Aucun des côtés n'a la même mesure. Donc je ne vais pas le mettre avec le 1 et le 2, qui eux avaient deux côtés identiques. Donc celui-là, on va le mettre à part, parce qu'il n'a pas de côtés qui ont la même mesure. Je prends le 4. Donc déjà, à première vue, on se rend compte, allez, à vue d'œil, on peut bien se dire, tiens, celui-là, il ressemble bien au 3. J'ai l'impression qu'il n'a aucun côté de même mesure, mais je vais quand même toujours vérifier à la latte. Premier côté, 2 cm. Troisième côté, 2,5 cm. Et le dernier, 4 cm. Donc, je ne m'étais pas trompée. On a 3 côtés de mesure différentes. Donc, on va le mettre avec le numéro 3. Prends le triangle 5. Donc déjà, à première vue, on regarde, est-ce qu'on se dit à quoi? Deux côtés égaux, aucun côté égaux, peut-être qu'ils sont tous... On a déjà une petite idée, mais on vérifie toujours avec la latte. 4 cm, 4 cm, donc déjà deux côtés égaux, et le dernier, on peut vérifier 1,5. Donc celui-ci, il a deux côtés égaux, il ressemble donc aux deux premiers qu'on a mesurés. Triangle 6. Voilà, je mesure 3,5, 3, et le dernier
2. 3,5, 3, 2. Aucun côté n'est de même mesure. Donc je le place avec le triangle 3 et le 4 et le 5. Et alors, il reste le dernier. Alors, le triangle 7. Voilà. Vous le voyez? Alors, celui-ci, est-ce que vous avez déjà une petite idée du nombre de côtés égaux qu'il aura? Alors, vous réfléchissez, et maintenant je vais mesurer. Oups, je prends ma latte. 3 cm. 3 cm. 3 cm. Effectivement, je ne sais pas si c'est ça que vous aviez eu dans la tête, ces trois côtés sont égaux. D'accord? Donc celui-là, il ne ressemble pas à tous ceux qu'on a fait auparavant. D'accord? Donc lui, il a tous les côtés égaux. C'est la première fois qu'on voit ce genre de triangle. Depuis tout à l'heure, on voit soit deux côtés égaux, soit aucun. Alors maintenant, je vais vous montrer sur quelle feuille je les ai placés. Voilà. Classement des triangles selon les côtés cette fois-ci. Hier, c'était selon les angles. Donc là, pas de côtés égaux. Aucun de ces trois triangles n'a des côtés qui sont de même mesure. Ici, ces trois premiers triangles, on avait remarqué qu'il y avait deux côtés égaux. Et le numéro 7, tous les côtés égaux. Donc ça, c'est une autre manière de classer les triangles, en mesurant les côtés et en regardant s'ils n'ont aucun côté égaux, deux côtés égaux ou bien trois côtés égaux. Ces triangles ont des noms particuliers. Je vais vous les donner tout de suite. Voici le premier nom de ce triangle. C'est peut-être le plus difficile. Triangle scalène. D'accord? Scalène. Scalène, ça veut dire que tous les côtés sont différents. Il n'y a aucun côté égaux. D'accord? Donc ça, c'est un nouveau mot. Triangle scalène. Ça veut donc dire que dans un triangle scalène, aucun des côtés n'a la même mesure. Ils sont tous différents. La deuxième sorte de triangle s'appelle, voici son nom, triangle isocèle. Isocèle, ça veut dire deux côtés égaux. Donc, dans un triangle isocèle, il y a trois côtés, comme dans tous les triangles, mais parmi les trois côtés, il y en a deux qui sont de même mesure. D'accord? Le dernier se nomme triangle équilatéral. Équilatéral, on entend latéral et on se rappelle peut-être que ça veut dire côté. Équi, ça veut dire égaux. Tous les côtés sont égaux. Triangle équilatéral, tous les côtés sont égaux. Les trois côtés ont les mêmes mesures. Voilà. Alors, petit résumé. Donc, on a vu hier qu'on pouvait classer les triangles en observant les angles, mais on peut les observer d'une autre manière. On peut les observer en mesurant les côtés. Ce sont deux observations différentes. D'accord? S'il n'y a aucun côté égaux, on les appellera des triangles scalènes. S'ils ont deux côtés égaux, on les appellera des triangles isocèles. S'ils ont trois côtés égaux, on les appellera des triangles équilatérales. D'accord? Demain, on fera la partie 3. On verra pour chaque triangle, par exemple celui-ci, on sait que dans ce triangle-là, on peut lui donner deux noms. Mais ça, c'est pour la suite, ça sera pour demain. On résumera les parties 1 et la partie 2, on les mettra ensemble. D'accord les loulous? À demain!